Hey, salut à tous et à toutes, c'est Bloomy Games et aujourd'hui on se retrouve sur Légende Pokémon Arceus. La dernière fois on s'est arrêté ici au lac de Craig. Donc c'est parti pour continuer l'aventure. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. On va voir ce qui se passe. Ok. On dirait que tu t'en es bien débrouillé, Bloomy Games. Mais c'est bizarre, pourquoi ne nous donne-t-il pas directement la chaîne rouge? C'est vraiment par sécurité, pardon. Et aussi peut-être pour nous tester. Je vous vois. Ils ne veulent pas risquer de laisser entre de mauvaises mains. Qui sait ce qui pourrait arriver. Mais même si ça arrivait, qu'est-ce que quelqu'un avec de mauvaises intentions ferait? Elle sert juste à aider le monde, non? Qui sait, peut-être que son utilité ne se limite pas à aider le monde. Oui, peut-être. En tout cas, on saurait rien tant qu'on n'aurait pas entre les mains. Oui, tu as raison. Et si nous retournons d'abord voir Pensea? Allons-y. Ouais, je crois on va lui parler. Très bien, je me demande ce qu'elle va nous dire. Pourquoi on va lui parler à chaque fois? On pourrait aller au troisième lac directement. La rive de Craig. Il s'en dégage une certaine chaleur. Ils sont bizarres ces Pokémon des lacs. On dirait qu'ils en veulent à nos émotions. Nous devons plutôt nous dépêcher. Ça sent le roussi à Rusty City. Que veux-tu dire par là? Un Pokémon aurait été aperçu de l'autre côté de la faille. Un marchand de la compagnie Gengo m'a dit que Cormier a formé un groupe, non pas de recherche mais d'assaut pour pallier toute éventualité. Tu en parles comme si tu ne faisais pas partie de cette compagnie. Bien sûr, tout ça n'est qu'une supposition, mais si un Pokémon sort vraiment de la faille spatio-temporelle, que se passerait-il? On n'a pas le temps à perdre, les Games. Il faut vite aller récupérer le dernier objet nécessaire pour créer la chaîne rouge. Voilà, ça c'est un état d'esprit que j'aime. J'ai bien l'intention de voir ce moment historique de mes propres yeux. Que contenteras-tu d'observer? En tout cas, n'oubliez pas, une fois que vous aurez rassemblé les 3 objets du lac, rendez-vous aux ruines brumeuses. Ok. Let's go pour le dernier lac. On va voir ce qui va se passer. On va où? Au dernier lac, à Crefadé. Le craie que je préfère, en vrai. Crefadé, c'est mon craie préféré. Alors, on a un téléporteur au cœur diamant avant. Ok. Je sais pas où il est le lac. Ok. C'est vers là, c'est ça. Ok. Vers là. Là, raté. Vers là. Ok, il est juste à côté du cœur en plus. Pas de courage. Certains disent que, comme le lac Vérité, il serait apparu suite à une éruption volcanique. D'autres racontent qu'un affrontement entre Pokémon aurait creusé le lit du lac. Le protecteur du lac est un Pokémon nommé Clefadé. D'après la légende, quand il prit son envol, les êtres humains
aspire la volonté et la détermination. Ok, le lac va s'ouvrir, enfin la porte du... L'entrée va s'ouvrir. Parce que le lac... Ok. On va pouvoir y rentrer. Ça, il n'y avait rien, puis Akara semblait être apparu juste pour Blue. On arrive à Blue Games. Attention, il y a probablement un Pokémon qui monte la garde. Et ouais, comme dans les autres. Hop. On va y aller, c'est parti. Qu'est-ce que ça va être comme Pokémon? Alors, qu'est-ce qui nous attend cette fois? Il est comme moi. Oh, l'évolution de Quickfish. Un Pokémon à l'air inquiétant se tient au centre de la caverne. Attention, Gummy Games. Mon grand-père m'a parlé de lui. Ses pointes sont empoisonnées. Ok. Désolé. Hop. Donc, par contre, on met qui devant? En vrai, c'est empoisonné, mais les types eau, je pense. Je pense qu'il est type eau. Je vais juste voir si les decks... On va passer les decks électriques. Avec les decks. Ah ouais, méga rapide en plus. Il s'est pris le contre-coup. Je vais pas tester le dernier. Oh, j'ai un super efficace, ouais, ok. Bon, je l'ai. Efficace. Je vais juste voir si on peut les attraper. Oh, on peut les attraper. J'aurais pu les attraper, mince. C'est libéré. On va bien avoir quand même directement l'évolution, en vrai. Ça coûte pas cher. Là, ça va prendre cher. On va savoir. J'aurais pu finir, en vrai on va finir parce que ça risque de prendre je risque de prendre cher. Ça serait un combat, ok, mais là, avec le combat et tout, c'est un peu trop dur pour attraper. Ok. Bien joué, Vous ressentez une étrange présence. La volonté est à l'épreuve. Essaie de me toucher, ne serait-ce qu'une fois, avec une boule pacifiante. J'imagine que tu dois lui lancer une boule pacifiante s'ils sont apparus. Ok. Une voix résonner dans votre tête. Vas-tu abandonner? Je ne l'abandonne pas.
voix dans la tête. Ne penses-tu pas que tu devrais abandonner? Peux-tu continuer malgré tout? J'abandonne. Qu'est-ce qu'il faut abandonner? D'accord, une petite pause te fera du bien. Mais il faut pas que tu abandonnes. Oh, j'aurais pensé qu'il fallait abandonner. En vrai. La volonté. Attends, c'est volonté et... Et là, je sais plus ce que c'est. C'est dommage, ils auraient dû faire un truc comme ça, il fallait abandonner pour réussir. Ok, il faut pas abandonner en fait. Parce que sinon on se retape tout. C'est chiant. Allez, laisse-moi tranquille. Voilà. J'ai abandonné. Je n'abandonnerai pas. Ah oui, c'est à volonté, donc il faut pas abandonner en fait. Tu n'y arriveras pas, abandonne. Vas-tu vraiment continuer C'est bien et fort, je n'abandonnerai pas. Je te crois une part de moi, même afin que tu puisses lier le monde. Ok, c'est parti. Vous recevez trop de préfadés. Ça y est, on a terminé avec les vagues. Ok. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir aller parler d'un Perpiccio et... Nous avons terminé les épreuves des 3 lacs. D'après ce que nous avait dit Pensea, nous devons maintenant aller aux ruines brumeuses. Je ne sais pas trop ce qui nous y attend, mais j'ai hâte de m'y rendre à Onzi. C'est parti, on va aller au lac brumeuse. Ah bah on y est déjà, ok. C'est avec les statues? Il y a les statues ou pas? Non. Alors enfin les ruines brumeuses. Depuis les temps anciens, on raconte que la brume brouille les frontières entre les mondes, notre monde, le monde des Pokémon, et le monde des mythes. Si nous voulons les relier entre eux, ce lieu semble tout à fait approprié. Moi, je ne sais pas vraiment ce que nous devons faire. C'est une chance pour vous que je sois venu également. Comment vous faites pour débarquer pile au bon moment? Vous espérez? J'ai reçu l'aide généreuse d'un Pokémon exceptionnel. Je vois. Alors, vous savez comment fabriquer la chaîne rouge? J'en ai aucune idée. La chaîne rouge est un artefact divin, capable de fermer la phase spatio-temporelle. Il ne s'agit pas d'un simple objet pouvant être fabriqué par le commun des mortels. Qu'est-ce qu'on fait alors? Voilà, le temps de tergiverser.
les 3 Pokémon des lacs. Et la chaîne rouge. Vous recevez la chaîne rouge. C'est donc vrai, les anciens récits. Les mythes que mon peuple a transmis de génération en génération, ils disent donc la vérité. Quel soulagement de se dire que tous les efforts n'ont pas été vains. Oui, mes games, on dirait que tout s'est encore bien passé. J'ai malheureusement de mauvaises nouvelles. Comment ça? Un collègue de la compagnie Gengo m'a dit que le dirigeant du groupe Galaxy s'est lancé dans l'ascension du Mont Couronné. Il n'a même pas attendu le compte rendu de tes recherches. Hein? Et pourquoi? Il compte fermer la faille à Mano? Mais c'est pas encore que vous avez réussi à récupérer la chaîne rouge. Alors faut vite aller lui dire qu'on l'a récupéré et que tout va rentrer dans l'ordre. Et que j'étais banni. Et je vais aller au village, comme ça. Les games. Je suis content de te revoir. Depuis que tu es parti, les membres du corps des recherches ne se parlent presque plus. Les chefs là mangent moins de beignets de patates qu'avant. Mais attends-moi un moment, je vais aller la prévenir. Je peux y aller au pire. Les gars, ce professeur était très inquiet à ton sujet, tu sais. Il est vrai que je me faisais du souci, mais pas autant que Lucia, je dois dire. Ce n'est pas vrai, voyons. Manquer sa gêne en disant un mensonge, ce n'est pas digne de vous, professeur. Et oui, notre chef. Elle est pas avec vous, professeur? Elle est au bureau du corps des recherches. La pauvre coule sur une montagne de travail. Comme le dirigeant Cormier est parti, c'est à elle de tout gérer. Il s'est absenté? Oui, il est parti vers le mont Couronné avec les membres du corps de la défense. Il voulait examiner la faille spatio-temporelle de ses propres yeux ainsi que le Pokémon qui a été aperçu de l'autre côté. C'est pour ça qu'avec Pikachu, nous gardons l'entrée du village. Probablement, allons retrouver ces là au bureau du corps de la recherche. Je constate que tu es revenu en un seul morceau, bravo. C'est grâce à vous. Je vois pas de quoi tu parles. Bravra a agi de son propre chef à mon grand dame. Et dis-moi, si tu es revenu au village, c'est que tu as récolté des informations importantes. La chaîne rouge. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Expliquez tout ce que vous savez au sujet de la chaîne rouge. Je vois un objet légendaire permettant de guider le monde. Cependant, le dirigeant Cormier n'est pas au village actuellement. Les membres du corps de la défense ont aperçu à ce voie de ce qui semble être un Pokémon de l'autre côté de la faille. Façon cela, le dirigeant a décidé de se rendre au temple situé au sommet du mont Couronné avec des membres du corps de la défense afin de soutenir toute menace éventuelle. Le dirigeant a beau être phare, il aurait mieux fait de demander à Games de l'aider. Games, considère-toi à nouveau membre du corps des chercheurs. Et en tant que chef du corps, voici mes ordres. Va secourir. Rends-toi au mont Couronné et utilise la chaîne rouge pour régler la situation. Eh bien enfin.
Ça ne va poser de problème de prendre une telle décision en l'absence du dirigeant. La faute incombe à celui qui s'est absenté, et en me laissant la responsabilité du village. Je veux l'accompagner. Nous faisons tous partie du corps de recherche. Après tout, je ne vous l'interdis pas. Il y en a un, elle se balade avec un Pikachu et l'autre il n'y a pas de Pokémon. Donc voilà. Oh, il y a un truc qui arrive. Ok, stylé. Je crois que je fasse toutes ces quêtes après. Dans tous les cas, je prendrai toutes les quêtes un par un et s'il y a des quêtes importantes, je les ferai avec vous. Donc vous inquiétez pas. Oh, attends. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, Bonnie Games, Nachara est parti au Mont Couronné. Ça se passe comment ici? Le gérant du Mont Couronné. Et au Mont Couronné. Quoi, Cormet déjà en train de gravir la montagne? Je croyais pas aussi impulsif. Mais bon, on peut dire qu'il perd pas de temps. Je vais pas lui reprocher. Bon, j'ai compris. Je vais pas le rattraper. Ça risque de mal tourner quand tu débarqueras devant lui. Enfin bref, on verra. Mais dans presse. On dit que Cornet est impulsif. Mais lui c'est pareil. Oh. C'est vrai qu'on va expulser du village, non? Si tu continues à chercher des moyens de nous aider. Et aller récupérer la chaîne rouge afin de nous sauver. Les actifs. Et au corps des recherches et au service des habitants du village. Et notre AS a meilleure une relation avec les Pokémon. Merci pour tout. Tiens, c'est pour toi. Ah ben, sympa, merci. Voici mes ordres. Tout d'abord, depuis les Miwak de Sim, dirige-toi vers le temple de Sino. Ensuite, utilise la chaîne rouge pour résoudre la situation. Et enfin, reviens à ces morceaux. Ça marche? On va faire tout ça. On va faire tout ça. J'ai vent des nouvelles. Alors, comment ça? Tu as pu réintégrer le groupe Galaxy? Toutes mes félicitations. Voici quelques potions max. Faites ça. Merci. On dirait que le moment est venu. Je suis sûr que tout va bien se passer. Tu as fait tant d'efforts pour récupérer la chaîne rouge. Adamantin et Nacharaï sont aussi en chemin pour la sauver. Mais Games, je te souhaite bonne chance pour tes futurs combats. Je serais bien ennuyé de voir l'un de mes meilleurs clients disparaître. Je pense que je vais moi aussi me rapprocher du temps, maintenant que les Miwak des Sim s'en va être le centre des opérations. On dirait que les choses sérieuses ont commencé. Quoi qu'il arrive, je serai pas loin. Tu mérites quand même bien quelques encouragements. J'aime pas, il m'énerve. Bref, donc on va aller ici. Donc c'est parti. Je mets du Mont Couronné. On va prendre. Ça arrive là.
C'est-à-dire qu'avant c'était juste une petite montée comme ça toute droite. Ça me fait rire. Oh, c'est qui? Ah, c'est lui. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, tiens, toi ici. T'arrêtes de bien te reporter. J'ai dû lâcher mes fourneaux. Et entre nous, je préfère être en train de servir mes beignets de patates. Et c'est Corbier, il m'a dit de m'occuper de l'approvisionnement en vivres. Il a occupé pitié même pour un vieillard comme moi. Enfin, si j'arrive à m'occuper de ça, j'aimerais bien pouvoir m'occuper de ton cas aussi. D'être sérieux. Laisse-moi t'éclairer. Je suis le bras droit de Cormier. Et c'est mon rôle de me débarrasser des juniors. Moi aussi, j'aimerais bien vivre en paix ici. Et bon, bah, vegan, tu connais, non? Ben, c'est comme ça qu'on sent ça. Oh, ok. J'ai entendu dire que tu avais apaisé les monarques. Mon sang s'est mis à après toutes ces années, à essayer de mariner, j'ai enfin trouvé un dernier adversaire de lutter à mes compétences de ninja. Stylé. Ok. C'est un ninja. Trop bien en plus. Trop bien fait. On va faire un petit perso. Un que je sais plus si vous avez montré en vrai. C'est le channel que j'ai eu. Je sais plus si vous avez montré quand je l'ai fait. Là j'ai acheté pour le channel. En tout cas je l'ai chassé pour l'avoir en fait. C'est fort en vrai. Faut être tout en style rapide et comme ça vous pouvez attaquer juste derrière. Ouais. Ça c'est là. Ça se prend un petit peu mal. On va faire un petit après ça va finir, je pense. Yes. Alors on va mettre... Ah c'est vrai que mon rase c'est super efficace. Je pense ça. Ah bon. On va mettre un temps. Un gars là, ok. Et animation. On va faire
forever. C'est pas mal. Bon, bon. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, pas de voilà. On va terminer. Mes techniques de ninja ont peut-être fait leur... En vrai, il est stylé. Grave stylé. J'aime beaucoup. Pas mal. J'attendais pas moins de toi. Un ninja futé se risquerait pas à continuer. Je combats un adversaire trop fort pour moi. Puis au fond, peut-être que je t'aime bien en fait. C'est surtout ta façon de battre avec tes Pokémon qui me plaît. Et n'oublie pas que les Pokémon peuvent aussi être des créatures terrifiantes. Tu sais ce qui est arrivé à notre village natal, à Cormier et moi. Un Pokémon enragé y a détruit en cendres et beaucoup de nos camarades ont péri. C'est pour ça que Cormier est venu à Issui. Vivre sans crainte. Et pour y arriver, il recule devant rien et n'hésitera pas à utiliser les grands moyens. Et s'il y a un Pokémon qui sort de la faille, je pense qu'on aura du mal à retenir Cormier. Fais ce que tu peux pour l'aider, t'es assez fort pour ça. Si tu y arrives, je te ferai les meilleurs beignets de patates que t'as jamais mangé. Ok, ça marche, merci à toi. Bon, nous, on va se laisser ici pour cet épisode. Merci d'avoir regardé, laissez un pouce bleu, un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Louis Games, allez, bye tout le monde.